pour terminer cette séance. Donc, Alexandre Ventado va nous lire ce qui a été proposé et nous mettrons au vote. Merci, Président. Donc voilà, après écoute des différentes interventions et des différentes annotations des différents élus, de tous les élus, voici, je tiens à le préciser, c'est la motion proposée par Alliance Martinique, qui s'est nourrie des différents échanges, qui a retenu certaines choses, qui en a exclu d'autres. Considérant l'état désastreux du foncier en Martinique, considérant que 50% du patrimoine foncier privé en Martinique est source de crise, de violence et de déchirement, considérant que certaines stratégies de spoliation et de dépossession du foncier conduisent les familles martiniquaises à une fracture dangereuse et à la précarité, considérant que l'affaire du quartier Clouette-Trois-Îlets est une illustration parfaite de ces problèmes, considérant les responsabilités de l'État en matière de gestion du foncier, considérant la responsabilité essentielle des professionnels, avocats, notaires, géomètres, cadastres, etc., dans la gestion de ces problèmes fonciers épineux, considérant la nécessité d'avoir une situation foncière lisible et saine sur l'ensemble du territoire. L'Assemblée de Martinique estime que l'emprisonnement n'est pas une réponse aux problèmes fonciers, demande la mise en place d'une conférence élargie sur le foncier en Martinique à laquelle participeront tous les corps de métier concernés, les associations citoyennes, les maires, l'administration judiciaire, la préfecture et la collectivité territoriale de Martinique. La création d'une mission d'État dont l'objectif serait de créer un cadre législatif et réglementaire adapté à la réalité martiniquaise, tenant compte des propositions issues de cette mobilisation. Exige qu'un engagement ferme de l'État sur les modifications réglementaires et législatives soit pris. Exige réparation dans l'affaire dite du chlordécone, des pollutions, soins, indemnisation, soutien financier. Affirme que l'application des décisions par la concertation et la négociation sont les seules voies à mobiliser pour sortir des situations litigieuses. Notre responsabilité est que la dignité et le respect soient assurés à tous. Voilà, collègues, vous avez Monsieur Carole. Oui, alors, évidemment, nous avons tenté tout au long de ce débat sur la motion de faire des propositions d'écriture et de mise en évidence de cet nombre de considérations. Néanmoins, nous considérons qu'une motion qui ne nomme pas clairement Hervé Péto et qui n'exige pas clairement la libération d'Hervé Péto, parce qu'Hervé Péto n'a rien à faire en prison, c'est de l'arbitraire, c'est de l'injustice, c'est la manifestation de la toute-puissance politique de la soi-disant justice française. Eh bien, nous considérons que nous ne sommes pas en état de voter une telle motion qui fait l'impasse sur un élément essentiel. Par conséquent, nous n'allons pas non plus proposer une deuxième motion, ça n'a pas de sens. Nous n'allons pas prendre part à ce vote et nous regrettons, et quand je dis regrettons, j'essaie d'être gentil, nous regrettons que nos partenaires de l'Assemblée n'aient pas voulu aller jusqu'à demander clairement la libération d'Hervé Péto. Et notre démarche, notre combat sera d'abord l'adieu Hervé Péto, et puis nous ferons tout pour ce qui nous concerne pour mettre fin à la spoliation, au vol des terres et au génocide par substitution, dont le foncier est un des éléments. Merci de votre attention. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Sinon, nous mettons en voix. Monsieur Nilon. J'ai fait confiance aux collègues, à une forme d'intelligence collective. Visiblement, il n'y a pas de consensus. Ça ne peut qu'affaiblir cette motion qui était déjà, je l'ai dit, je le répète, un petit peu trop soft. Donc, dans ces conditions, je préfère, je prends toutes mes responsabilités, ne pas participer à ce vote-là. Ça n'a d'intérêt que si nous-mêmes, on arrive à dépasser nos antagonismes, nos animosités, nos divergences de point de vue, et que l'un fait un pas vers l'autre. Si on reste dans une forme de
semblant de négociation entre psychorigides, je pense que ça ne peut pas donner. Donc, c'est dommage, je regrette. On aurait pu avancer dans un sens et quelque part réhabiliter l'image des élus de Martinique, mais ce n'est pas le cas. Donc, je ne vais pas voter contre, je ne vais pas voter cette motion tout simplement. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui. Non? OK. Bon, mes collègues, si nous avons fait ce que nous avons pu pour avoir un accord sur le foncier. Bon, maintenant, c'est comme ça. On ne peut pas toujours tomber d'accord sur tout. Donc, nous mettrons en vote, M. Priam, cette motion. Madame Étienne Note. Étienne Note, tu as la procuration de Mme Manet. Merci. Voilà. Donc 26 pour, 0 contre, 2 abstentions, 9 personnes n'ont pas pris part au vote et 11 n'ont pas voté. Voilà. Collègues, pour le reste des dossiers, nous n'avons plus malheureusement, nous n'avons plus le quorum, puisqu'il faut de 26 personnes. Donc nous sommes obligés d'arrêter, de lever cette séance et de reporter les dossiers à notre prochaine séance plénière qui sera le jeudi 25 et le vendredi 26 avril. Voilà. Donc, je lève la séance. Il est 18h06. Bonne fin de soirée.